L'événement a fortement marqué la région il y a tout juste 30 ans. Le 5 février 1994, les flammes ravageaient le Parlement de Bretagne. La veille, plusieurs milliers de pêcheurs avaient manifesté dans les rues de Rennes. L'enquête déterminera plus tard que c'est une fusée de détresse lancée par un manifestant qui a mis le feu au monument. Depuis, le palais qui abrite la cour d'appel de Rennes a été restauré. Nous y retrouvons Colombine Denis en direct. Colombine, bonjour. Vous vous trouvez dans l'une des anciennes salles d'audience du Parlement de Bretagne. Oui, bonjour Hélène, nous sommes salle Jobé-Duval, vous l'avez dit, une des anciennes salles d'audience de cette cour d'appel de Rennes, une salle qui donne sur la place du Parlement et juste à côté de la salle des pas perdus. Et nous sommes en compagnie du juge Renaud Van Ruynbeck. Merci monsieur d'être avec nous aujourd'hui. Vous étiez magistrat en poste ici ce 4 février 1994. Et comme beaucoup de membres de cette cour d'appel, vous avez assisté à une partie des affrontements depuis la salle des pas perdus. Quelle image déjà vous gardez de cet après-midi du 4 février ? Cet après-midi-là, donc la veille de l'incendie, puisque l'incendie s'est déclaré durant la nuit, je travaillais dans un petit bureau au 2e étage, pas très beau bureau, mais bon, et j'étais assez... On ne me dérange pas, quand je travaille, j'aime bien être concentré, et c'est vrai qu'il y avait du bruit, voilà, il y avait du bruit dans la rue, tout ça, donc à un moment donné, je suis sorti, et je suis descendu, et je suis allé là, juste à côté, là, la salle des pas perdus, qui donne sur la place. Et là, on m'aurait dit c'est la révolution. J'aurais dit oui. J'avais des images assez incroyables puisque toute la place était fermée. Les CRS empêchaient les manifestants de rentrer. Et en face, la petite rue qui mène sur les quais, il y avait un climat d'émeute. On voyait des fusées de détresse. La foule des manifestants. Oui, qui était quand même assez... qui voulaient rentrer. Il y avait des barrières. On sentait un climat d'émeute. Une image impressionnante. Vous rentrez chez vous une fois que le calme est retombé. Le lendemain matin, vous êtes prévenu que l'incendie a eu lieu dans la nuit. Dans quel état vous retrouvez votre bureau ? Ah ben, il n'y a plus de bureau. Il n'y a plus de sol, il n'y a plus de plafond. J'avais une ou deux armoires métalliques, assez quelconques d'ailleurs. Elles ont fondu, je ne sais pas, il n'y a plus rien. Enfin, le Tchernobyl. Voilà. On sait que des milliers de dossiers judiciaires ont brûlé, ont disparu à l'occasion de ce terrible incendie. Vous, à l'époque, vous étiez en train de travailler sur les affaires de financement, à la fois du Parti socialiste, mais aussi du Parti républicain. Oui. Ça veut dire que vous avez tout perdu ? Ah bah oui, j'ai plus un dossier puisque la plupart étaient dans mon bureau, donc tout a disparu. Il a fallu les reconstituer. Il y a eu des rumeurs disant que l'incendie était lié à ces dossiers. En réalité, pas du tout. On l'a entendu tout à l'heure. C'est une fusée de détresse qui est allée se mettre sous la charpente et qui a. Et finalement, ça vous a pas empêché de poursuivre vos investigations dans ces dossiers ? Non, ça m'a ralenti parce qu'il a fallu reconstituer les dossiers à partir des copies, que les avocats d'ailleurs ont spontanément et aussi à ma demande ont fourni. Et vous voyez, il y a une solidarité qui a fait que personne n'a soulevé la moindre nullité du fait que les originaux des procès-verbaux avaient disparu. Et les procès ont pu avoir lieu normalement par la suite. Alors, j'étais retardé, le temps de reconstituer 15 jours, 3 semaines. Mais après, j'ai pu repartir. Vos travaux. Le lendemain de l'incendie, vous êtes interrogé. On sent que vous êtes plus touché par la disparition du Parlement, par le terrible incendie qui a ravagé le Parlement, que par la perte de vos dossiers. On vous sent touché par le Parlement. C'est une question qu'on a posée également aux Rennais, savoir ce que représentait pour eux ce Parlement de Bretagne ici au cœur de Rennes. Et bien, le bâtiment, il fait partie de ma vie. Moi, j'habite à Rennes depuis maintenant 40 ans. Donc, sans ce bâtiment-là, pour moi, Rennes n'existe pas. Pour moi, c'est un lieu assez majestueux. Je suis rentré qu'une fois dedans, mais on sent c'est assez solennel quand même. Et c'est un très beau lieu. Là, en plus, il fait beau, il y a du soleil. Ça fait plaisir, quoi. Bon, un peu comme la mairie ou l'opéra, c'est des bâtiments qui sont associés à la ville de Rennes, ouais. Il a brûlé à la fin du 20e, dans les fins des années 90. Pendant une manifestation de marins-pêcheurs et du coup je pense que c'est un peu ravivé l'intérêt des Rennais pour le lieu. Puis ce côté doré là, lieu de repère là, c'est plutôt chouette. Ouais, puis c'est un bel endroit, toujours ensoleillé en plus, je sais pas comment il est exposé mais c'est toujours assez chouette. C'est vrai que c'est vraiment, pour moi je pense même la plus belle place de Rennes.